Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, musulmans et chrétiens. Je m'appelle Youssef Ben Karim, j'ai 24 ans et je suis étudiant en philosophie des religions. Ma question, cher Dr Zakir Nek, est la suivante. Certaines personnes disent aujourd'hui que le paradis et l'enfer n'existent pas vraiment, qu'ils sont seulement des symboles du bien et du mal ou des états de l'âme. Que leur répondez-vous? Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Youssef, ta question est très importante. Elle touche à un sujet fondamental de la foi islamique, la réalité de l'au-delà. Et pour répondre, je vais m'appuyer uniquement sur le Coran et sur les paroles authentiques du prophète Mohammed. Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate As-Sajda, 32, 17. Nul ne sait ce qu'on cache pour eux comme réjouissance, en récompense de ce qu'ils faisaient. Cela, mon frère, fait référence au paradis, un lieu réel, préparé pour ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. De même, Allah dit dans sourate Al-Imran, 3, 131. Et craignez le feu, préparé pour les mécréants. Il ne s'agit pas ici d'une métaphore. Allah emploie des termes concrets, préparés pour, ce qui indique une existence réelle et future. Le prophète Mohammed a dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le feu a été attisé pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne rouge, puis encore 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne blanc, puis encore 1000 ans jusqu'à ce qu'il devienne noir. Cela montre la gravité et la réalité physique de l'enfer. De nos jours, certaines philosophies modernes essaient de transformer les vérités spirituelles en symboles poétiques. Mais dans l'islam, le paradis et l'enfer ne sont pas des concepts subjectifs. Ce sont des mondes créés par Allah et promis à la fin du jugement. Allah dit dans sourate Al-Mulk, 67, 6-7. À ceux qui ne croient pas en leur Seigneur, le châtiment de la géhenne. Quel mauvais devenir! Quand ils y seront jetés, ils entendront son bouillonnement, tandis qu'elle bouillonne. Ce verset est d'une clarté absolue. Allah parle d'un son, d'une chaleur, d'un mouvement. Tout cela indique une réalité concrète. Allah décrit le paradis dans plusieurs sourates, et chacune d'elles parle d'une beauté au-delà de toute imagination. Dans sourate Muhammad, 47, 15. Voici la description du paradis promis aux pieux, il y aura des rivières d'eau incorruptible, des rivières de lait dont le goût ne change pas, des rivières de vin délicieux à boire, et des rivières de miel purifié. Le paradis n'est pas un symbole psychologique. Il est une récompense tangible pour les âmes purifiées, tout comme l'enfer est une conséquence réelle pour ceux qui ont rejeté la vérité. L'argument le plus logique, même pour un philosophe ou un athée, est celui-ci. Si le paradis et l'enfer n'existent pas, alors où serait la justice? Si un homme tue des innocents, vole, ment, détruit des vies, et meurt sans être puni, où est la justice, si tout s'arrête à la mort? L'islam enseigne que ce monde est un examen, et que l'au-delà est la salle des résultats. Allah dit dans sourate Al-Mulk, 67, 2. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, et de savoir, qui de vous est le meilleur en œuvre. Cette vie n'est qu'un test. Le paradis et l'enfer sont les conséquences finales de nos choix. Mon cher frère Youssef, certains disent que le paradis et l'enfer n'existent pas, parce qu'ils n'en ont pas la preuve visible. Mais cela, c'est oublier que la foi repose sur l'invisible, Al-Gheb. Allah dit dans sourate Al-Baqarah, 2h3. Ceux qui croient à l'invisible, accomplissent la prière, et dépensent de ce que nous leur avons attribué. L'iman, la foi, commence là où la vue s'arrête. Croire à ce qu'on ne voit pas, mais que Dieu affirme, c'est cela, la vraie croyance. Ceux qui veulent réduire le paradis et l'enfer à des idées morales font une erreur de compréhension. Ils confondent la symbolique spirituelle, oui, il y a une sagesse morale, avec la réalité divine, qui est certaine. Le prophète a dit, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. J'ai vu le paradis, et j'ai voulu y cueillir un fruit, et si je l'avais fait, vous l'auriez mangé jusqu'à la fin du monde. Et j'ai vu l'enfer, et je n'ai jamais vu un spectacle plus terrible. Cela prouve que le paradis et l'enfer ne sont pas des illusions. Le prophète lors de l'ascension nocturne, Isra et Miraj, les a vus réellement. Mes frères et sœurs chrétiens, dans la Bible aussi, Jésus, que la paix soit sur lui, parle du paradis et de l'enfer. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 46, il dit. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ceci est en parfaite harmonie avec le message du Coran. Le message de Dieu n'a jamais changé. Les prophètes ont tous averti de la réalité du jour du jugement. Ainsi, que ce soit Moïse, Jésus ou Muhammad, que la paix soit sur eux, ils ont tous enseigné la même vérité, la vie ne s'arrête pas à la mort. Allah n'a pas créé ces lieux pour punir ou récompenser arbitrairement. Non, il les a créés pour manifester sa justice et sa miséricorde. Ceux qui auront cru, souffert avec patience, aimé Allah, obéi à ses commandements, auront la félicité éternelle.
Ceux qui auront refusé la vérité après qu'elle leur soit parvenue, ou qui auront semé le mal sur terre, auront la conséquence de leurs actes. C'est la plus parfaite des justices. Mon frère Youssef, dans le Coran, Allah dit dans Surat Al-Kahf, 18h29. Et dit, la vérité émane de votre Seigneur. Que celui qui veut croit, et que celui qui veut mécroit. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront. La foi, ce n'est pas une contrainte. C'est une conviction éclairée, basée sur la raison et la révélation. Celui qui réfléchit sincèrement, voit que croire au paradis et à l'enfer donne un sens à la vie. Sans cela, tout devient relatif, et la morale humaine n'a plus de fondement. Comme je le disais, mes chers frères et sœurs, le paradis et l'enfer ne sont pas des métaphores ni des inventions destinées à faire peur. Ils représentent une vérité aussi réelle que le soleil que nous voyons chaque jour. Et si certains doutent encore, le Coran lui-même nous invite à réfléchir, à observer le monde, à user de notre raison. Allah dit dans Surat Fusila, 41, 53. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Voyez-vous, l'islam ne demande pas de croire aveuglément. Il demande de réfléchir. Et quand on réfléchit honnêtement, on comprend que la vie ici-bas n'est ni parfaite, ni juste, ni éternelle. Elle est une préparation. Regardons autour de nous, les inégalités, les injustices, les guerres, les souffrances. Si tout s'arrêtait avec la mort, cela signifierait que les tyrans, les meurtriers, les menteurs, ceux qui ont oppressé les faibles, partiraient sans rendre de compte. Pensez-vous qu'un Dieu juste laisserait cela impuni? Allah dit dans Surat Al-Jathiya, 45, 21. Ceux qui ont commis de mauvaises actions pensent-ils que nous les traiterons comme ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, pareillement dans leur vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal. Ce verset réfute clairement l'idée que tout s'éteint après la mort. Il met en avant la justice absolue d'Allah. Le paradis et l'enfer sont la manifestation de cette justice divine. Et je sais, mes frères et sœurs, qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes se posent la question, mais comment être sûr que cela existe? Personne n'en est revenu. Eh bien, regardons les paroles du prophète Mohammed. Dans plusieurs hadiths authentiques, il a décrit des scènes de l'au-delà avec une précision bouleversante. Il a dit, « Quand le croyant est sur le point de quitter ce monde, des anges viennent à lui avec un visage lumineux comme le soleil, portant un linceul du paradis. Son âme sort comme une goutte d'eau coule d'un récipient. » Et il ajoute, « Mais quand le mécréant est sur le point de mourir, les anges viennent avec des visages sombres, portant un tissu rugueux, et son âme est arrachée comme un fer chauffé retiré de la laine. » Ce ne sont pas des images symboliques. Ce sont des réalités spirituelles et invisibles, que seul le monde de l'au-delà révélera pleinement. Certains philosophes modernes disent que l'homme n'a pas besoin de croire en un paradis ou un enfer pour être moral. Mais je pose une question simple, si la vie n'a pas de conséquences ultimes, qu'est-ce qui empêcherait l'être humain de commettre le mal lorsqu'il sait qu'il ne sera jamais jugé? La foi en l'au-delà est ce qui fonde la responsabilité morale. C'est ce qui donne un sens à nos choix. Allah dit dans Surat Al-Qiyamah, 75, 36. L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? C'est-à-dire, pense-t-il qu'il peut vivre sans rendre de compte? Et si nous comparons cela avec les textes chrétiens, nous trouvons une harmonie. Jésus a dit, dans l'Évangile selon Jean, 5, 28-29. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal, pour le jugement. Voyez, même dans la tradition chrétienne, il y a cette même idée, la résurrection, la récompense et la sanction. Le Coran vient confirmer, corriger et compléter ce message. Dans Surat Al-Ghashiyah, 88, 1-7, Allah dit. T'est-il parvenu le récit de l'enveloppante? Ce jour-là, des visages seront humiliés, travaillant, épuisés, brûlant dans un feu ardent, abreuvés d'une source bouillante. Et juste après, Allah décrit les visages des croyants. Ce jour-là, des visages seront rayonnants, contents de leurs efforts, dans un jardin sublime, où ils n'entendront aucune parole frivole. Les deux descriptions se suivent, comme pour nous rappeler que la décision nous appartient. L'être humain choisit chaque jour vers quel destin il s'oriente. Et il faut bien comprendre, Allah n'a pas besoin de punir. Il n'a aucun intérêt à cela. Mais il a créé le libre arbitre. L'homme choisit. Et Allah respecte ce choix, jusqu'à sa dernière conséquence. Le prophète a dit, « Le paradis est plus proche de l'un de vous qu'un lacet de sandales, et l'enfer aussi. » Cela veut dire que le choix est permanent, à chaque instant de la vie. Une intention sincère, une prière faite avec humilité, une parole bienveillante peuvent te rapprocher du paradis. Mais une injustice, une trahison, un mépris du divin peuvent t'en éloigner. Mes frères et sœurs, je veux que vous réfléchissiez à ceci, l'enfer n'a pas été créé pour les croyants. Allah dit dans Surat As-Sajda, 32, 13. Si nous l'avions voulu, nous aurions guidé tout le monde.
Mais ma parole s'est réalisée, je remplirai certainement l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Cela signifie qu'Allah ne veut pas la perdition, mais il a donné la liberté. Et cette liberté implique la responsabilité. Et savez-vous ce qui est encore plus fascinant? C'est que même ceux qui iront en enfer ne pourront pas accuser Allah d'injustice. Le Coran dit dans Sourate An-Nisa, 4h40. Allah ne laisse personne du poids d'un atome. Il n'y a pas de punition injuste. Pas de favoritisme. Pas de hasard. Chaque âme sera jugée selon ce qu'elle a voulu, selon ce qu'elle a fait. Regardons encore un autre verset, Sourate Az-Zumar, 39, 68-70. Et on soufflera dans la trompe, et tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre tomberont foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. Puis on soufflera de nouveau, et voilà qu'ils se lèveront, regardant autour d'eux. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, le livre sera déposé, les prophètes et les témoins seront amenés, et on jugera entre eux en toute équité. Ce passage nous montre le moment du jugement. Tout sera révélé, chaque acte, chaque intention. Et ce jour-là, nul ne pourra nier la réalité du paradis et de l'enfer. Certains me demandent, mais, docteur, comment un Dieu miséricordieux peut-il créer l'enfer? Et je réponds, ce n'est pas la miséricorde qui crée l'enfer. C'est la justice. Imaginez, un homme tue des innocents, opprime les pauvres, détruit des vies entières, et jamais ne se repent. S'il n'y avait pas de châtiment, ce serait l'injustice. La miséricorde d'Allah, c'est d'avoir averti, envoyé des messagers, des livres, des signes, donné du temps, offert le pardon à qui le demande. Mais s'il y a des gens qui persistent à nier, à corrompre, à faire du mal, alors le feu n'est pas une cruauté, c'est la conséquence logique de leur choix. Et le paradis, quant à lui, est la plus belle promesse. Allah dit dans Sourate Al-Waqi'a, 56, 10-12. Et les premiers, les plus proches, seront les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices. Puis il dit dans les versets suivants. Sur des lits ornés d'or, ils seront servis par des jeunes garçons éternels, avec des coupes, des carafes et des verres d'un breuvage limpide. Tout cela, mes frères et sœurs, n'est pas pour flatter les sens. Ce sont des descriptions pour que nous comprenions que la récompense sera complète, matérielle, morale et spirituelle. Le prophète a dit, Allah dit, j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et ce que nul cœur humain n'a jamais imaginé. C'est cela, le paradis. Ce n'est pas seulement un lieu, c'est une rencontre. Une rencontre avec Allah, avec sa lumière, sa paix, son amour infini. Et c'est pourquoi, dans l'islam, la croyance au paradis et à l'enfer n'est pas accessoire. Elle fait partie des 6 piliers de la foi. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Si quelqu'un nie le paradis et l'enfer, il nie une partie essentielle de la foi elle-même. Mais rappelez-vous ceci, Allah est plus prompt à pardonner qu'à punir. Le prophète a dit, la miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère. Cela signifie que même si l'enfer existe, même si la menace est réelle, la porte du paradis reste ouverte jusqu'au dernier souffle de l'être humain. Tant que tu respires, tant que tu dis Astaghfirullah, tant que tu dis La ilaha illallah, il y a de l'espoir. Alors, mes frères et sœurs, réfléchissez bien, si tout cela n'existait pas, la vie serait sans but. Mais avec cette croyance, chaque larme, chaque prière, chaque effort, chaque injustice supportée trouve un sens. Le paradis et l'enfer nous rappellent que rien n'est perdu, que chaque instant compte, et que la justice divine est parfaite, ici-bas comme dans l'au-delà. Docteur Zakir Nek, je tiens, devant tout le public ici présent, à vous remercier sincèrement pour vos paroles éclairantes. Vous avez répondu à ma question avec une clarté et une profondeur qui touchent le cœur. Pendant que vous parliez, j'ai senti combien le message de l'islam est à la fois simple, logique et rempli de miséricorde. Avant de venir ici, j'étais troublé par toutes ces idées modernes qui disent que le paradis et l'enfer ne sont que des images inventées pour faire peur. Mais aujourd'hui, en vous écoutant citer le Coran, les hadiths et même les passages de la Bible, j'ai compris que ce que l'islam enseigne n'est pas une légende. C'est une vérité qui donne un sens à toute la vie. Je comprends maintenant que nier le paradis et l'enfer, c'est comme fermer les yeux devant la justice d'Allah. C'est refuser d'admettre qu'il y a une suite à nos actes, une responsabilité, un retour vers celui qui nous a créés. Et surtout, j'ai compris que ces réalités ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler l'amour d'Allah, un amour qui veut nous sauver avant qu'il ne soit trop tard. Docteur Zakir Nek, vous avez cité ce verset. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat, 41, 53. Eh bien, ce soir, j'ai vu un de ces signes. Le signe de la vérité dans la parole du Coran et dans la cohérence du message de tous les prophètes. Je me rends compte que croire à l'au-delà, ce n'est pas de la peur,
c'est de l'espérance. C'est savoir qu'après les douleurs, après les épreuves, il y a la paix, il y a la justice, il y a la miséricorde d'Allah. Alors, je voudrais simplement vous dire, du fond du cœur, que Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naïk, qu'il vous récompense pour le travail que vous faites, pour la patience avec laquelle vous répondez, et pour la lumière que vous partagez. Jazakallahu Kéran, mon cher frère Youssef. Que Allah te bénisse aussi, et qu'il te garde sur le droit chemin. Ce que tu viens de dire est très beau, mashallah. Ce que j'aime dans les jeunes comme toi, c'est cette sincérité, cette envie de comprendre et de chercher la vérité avec le cœur et avec la raison. C'est exactement cela que l'islam encourage. Poser des questions, réfléchir, écouter, et accepter ce qui est vrai, peu importe d'où cela vient. Le prophète Mohammed a dit : celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et je vois dans ton attitude ce signe, allant du lia. Avant de conclure, mes chers frères et sœurs musulmans, chrétiens, et chercheurs de vérité, souvenez-vous que la foi n'est pas seulement un mot. C'est une lumière. Une lumière qui éclaire la vie et le cœur. Le paradis et l'enfer ne sont pas seulement des destinations, ils sont des rappels constants de ce que nous voulons être, de la façon dont nous vivons, et de la direction que nous prenons chaque jour. Celui qui vit dans la vérité goûte déjà à la paix du paradis, et celui qui vit dans l'injustice goûte déjà à une part du feu. Mais la porte du repentir, elle, reste ouverte jusqu'à notre dernier souffle. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset, mes frères et sœurs, est la preuve que le message du paradis et de l'enfer est avant tout un message d'amour et d'espérance. Je voudrais remercier notre frère Youssef pour sa belle question, et pour son humilité dans la recherche de la vérité. Et je remercie aussi chacun d'entre vous, ici dans cette salle et derrière vos écrans, pour votre écoute, votre respect et votre soif de savoir. Si ce message vous a touché, si vous pensez qu'il peut aider d'autres à comprendre la beauté de la foi, alors faites-le vivre. Abonnez-vous à la chaîne Parole et Vérité, aimez et partagez cette vidéo, et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous avez appris, ou simplement écrivez. Allahu Akbar.